Culture et moi sur RCV 99. Avant qu'on aille plus loin, faut que je te prévienne, je suis en train de tomber hyper amoureux de toi. Ça veut dire que je vais t'aimer de tout mon être. Chaque recoin de mon cœur te criera des je t'aime parce que je suis comme ça moi. Je suis hyper joyeux, hyper triste, hyper amoureux, hyper dévasté, hyper tout en fait. Comme si on m'avait mis tous les curseurs à fond à la naissance. Alors du coup j'essaye de doser mais j'y arrive jamais. Soit je fais les choses à fond, soit je les fais pas. Je jongle avec l'extrême et son opposé. J'aime me dire que mon cœur est dans une montagne russe parce que je ne vis que des hauts et des bas. Comme si j'étais fait que de paradoxes. J'ai l'impression que la vie me suffit pas. Et en même temps qu'elle me submerge. Je voudrais tout essayer, mais aussi rester dans mon lit, attendre que la vie passe. Me mettre à briller dans les étoiles mais aussi devenir invisible comme le vent. Et pourquoi pas plonger dans la foule puis rester seul pour toujours. Mais du coup à vivre comme ça sans filtre, j'ai le cœur écorché de tous les côtés. Alors j'essaie de me protéger, je te le jure. Si j'avais un prix pour chaque film que je me suis fait dans la tête, je serais le mec le plus primé de tous les temps. Et pourtant avec toi j'ai l'impression que tout est possible. On sera pour toujours et on fera l'amour au milieu des nuages. Mon cœur prendra trop de place jusqu'à ce que tu t'effaces au milieu de l'orage. Alors on va s'aimer, c'est vrai. Et les premiers mois vont être hyper intenses. Si tu regardes dans mes yeux, tu peux déjà y apercevoir mon désir qui brûle pour toi. Comme si quelque chose de sauvage nous reliait. Mais après un moment, on va se sentir étouffé parce qu'on prendra trop de place. Alors tu voudras respirer, tu vas t'éloigner petit à petit. Et c'est là que moi je vais basculer. Que tout à coup je vais devenir invisible parce que ça me fera vriller de te voir partir. Alors on finira par se séparer et on aura hyper mal parce qu'on sera de ceux qui se sont aimés pour de vrai. Mais moi je continuerai de rêver de toi et de t'aimer en secret. Et toi tu t'envoleras avec un joli cœur et tu finiras par tourner la page. Et dans ce nouveau chapitre, il y aura plus de place pour moi. Donc voilà dans quoi tu t'embarques. Je préférais te prévenir pour pas que t'aies de mauvaises surprises. Donc si tu veux partir en courant, c'est le moment et je comprendrai, tu sais. Mais si tu crois que ça peut marcher, qu'on peut réussir à écrire un livre, on existe tous les deux jusqu'à la fin, alors prends ma main. Je t'emmène là où le temps n'existe plus, où l'amour est roi, où la chanson de notre désir est maîtresse de nos actes, et où mon cœur d'hyper pourra se révéler à toi tel qu'il est vraiment. Parce que finalement c'est tout ce que je peux t'offrir, moi, sans filtre, sans faire semblant. Alors oui, peut-être que ça durera pas pour toujours, qu'on fera pas l'amour au milieu des nuages, mais c'est pas grave, parce qu'avec toi j'ai envie de prendre ce risque. J'ai envie qu'on se perde tous les deux dans les abysses de nos esprits, et qu'on danse jusqu'au bout de la vie, comme si plus rien d'autre n'existait que la chaleur de nos deux corps, et nos souffles synchronisés, et peu importe où ça nous mènera. On sera pour toujours et on fera l'amour au milieu des nuages. Mon cœur prendra trop de place jusqu'à ce que tu t'effaces au milieu de l'orage. Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture et moi. Alors avant de débuter, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année. Et oui, ça y est, nous sommes en 2026. Que cette année soit pleine de, je sais pas, de découvertes, de jolies rencontres, de beaux souvenirs. Et ceci étant dit, aujourd'hui je reçois un artiste. Que dis-je, un poète des hyperlatifs. Hypersensible, hypervé, peut-être un petit peu hyper triste aussi, mais surtout hyper vivant et hyper inspirant. C'est d'ailleurs ce single Hyper qu'on vient d'écouter qu'il a fait apparaître dans mes playlists. Son deuxième EP, L'Enfant Indigo, est sorti il y a quelques jours et il sera de passage à Lille en février. Aujourd'hui, je reçois juste Nils. Bonjour Nils. Bonjour, c'est un plaisir d'être là, merci Juliette. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Bon déjà, est-ce que ça se prononce bien Nils? C'est ça, exactement. Le E est muet, mais on dit le S, on prononce le S. Bah, sur la prononciation. Bon, c'était très approximatif les autres des prononciations. Bon, je t'ai vu sourire pendant l'introduction, j'ai dit des bêtises? Pas du tout, pas Pas du du tout. tout. Non. Et je souhaite aussi une bonne année à tout le monde. Je passe voilà, les meilleurs vœux et que ce qui doit se réaliser se réalise en espérant que ce soit des choses
positive. C'est vrai. Première invitée de l'année, hein, c'est un honneur quand même. On commence Bah, on commence en beauté, hein. merci. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette introduction? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que je sais pas moi, si les auditeurs ne te connaissent pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si les auditeurs ne me connaissent pas, alors bah effectivement, j'ai commencé à la base en faisant de la poésie. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est plus de la musique. J'essaye de lier les deux. Mais en vrai, poète des temps modernes, j'aime bien. Ouais, c'est un côté qui me plaît. Poète des temps modernes qui fait un peu du rock aussi à la fois. J'aime bien. Ouais, c'est difficile de définir ton style. Alors là, les auditeurs ont du coup entendu le morceau Hyper que j'ai Mhm. que j'ai diffusé en intro. Ils vont découvrir d'autres morceaux de cette EP dont on va pas mal discuter. Mais quand on écoute les titres, alors c'est quand même assez cohérent dans l'ensemble. Je vais pas dire que c'est complètement incohérent, mais il y a quand même des grosses ruptures un peu entre les différents morceaux. C'est un nouveau style. Tu as créé le style Just Nips. Bah, alors, c'est un sujet qui est assez particulier parce qu'en fait, j'ai changé mes manières de produire mes musiques. J'ai commencé d'une manière où je bossais avec des gens à distance. Et en fait, les nouveaux morceaux, au plus j'avance, au plus je vais essayer de m'entourer de gens en présentiel avec qui on peut vraiment bosser, on peut connecter en tant qu'être humain. Et du Mhm. coup, ça s'entend aussi dans le choix des instrumentales. Je bosse avec des vrais musiciens pour chaque instrument. Donc voilà, on était 6 à bosser sur le dernier projet là, qui vient de sortir. Donc ça s'entend aussi. Donc oui, il y a des petites ruptures à certains moments, mais on garde ma touche de sensibilité, on garde l'âme que j'ai mis dans les autres morceaux, même dans ce nouveau projet. Voilà. Bon, alors je propose, parce que là du coup on a écouté un ancien morceau, entre guillemets, Mhm. on écoute tout de suite un nouveau morceau de cette EP qui est sorti là il y a quelques jours. C'était le 6, 7, 5, je sais plus. C'était hier, c'était le 5, ouais, Le le 5 5, janvier. voilà. Mhm. Et donc on va écouter le premier morceau que tu as sélectionné toi de ton côté, qui s'appelle donc Existentiel. Est-ce que tu Ok. peux nous en parler un petit peu avant qu'on l'écoute, ou est-ce qu'on débriefe après? C'est comme tu veux. Ouais, je peux faire une petite introduction. Existentiel, c'est un morceau. Alors, il faut savoir que dans mon processus d'écriture, je m'inspire vraiment de ma vie, des choses que je vis, des choses que je ressens. Je me suis dit que c'était le processus le plus honnête et qui me correspondait le mieux. Et du coup, Existentiel, c'est un morceau qui parle du processus de deuil, voilà, du processus que ça représente de faire face à une grosse difficulté dans la vie et de voir que, en fait, moi je fais beaucoup d'insomnie, donc c'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec la lune. Je parle d'un personnage dans cette chanson qui, en l'occurrence, en fait, j'étais témoin du deuil. Ma copine a perdu un proche et donc j'ai été témoin de son deuil. Mhm. Et du coup, j'ai projeté beaucoup de choses aussi dans ce personnage dont je parle dans cette chanson. Et du coup, voilà, c'est en fait les deux parties. La première phase où on sombre et en fait on a besoin de cette part de tristesse qui a besoin d'être ressentie. Et ensuite, la deuxième partie, on se rend compte que, alors qu'on avait l'impression que ça irait jamais mieux, qu'en fait, bah, tout d'un coup, voilà, on retrouve un peu le sourire, on retrouve un nouveau souffle. Et voilà, cette chanson, elle parle de ça. Elle parle aussi d'insomnie, elle parle aussi de toutes ces pensées qui tournent en boucle dans la tête. Voilà, je propose qu'on l'écoute, comme ça on découvre, on découvre un peu plus Eh ben on fait de ça. quoi ça Donc parle. on écoute le morceau Existentiel, extrait de l'EP, donc L'Enfant Indigo, qui est dispo partout, hein, si je dis pas de bêtises. Partout, c'est ça. Allez, c'est parti dans Culture et moi. Ce soir, elle pleure dans son lit parce que la lune lui a menti. Elle lui a dit que le temps guérira tout, mais le temps est passé et elle va pas mieux du tout. Et dans son cœur, c'est triste et froid. Donc ce soir, elle a besoin de s'évader. Ce soir, elle a besoin d'exister et de s'éloigner de cette planète. Parce qu'ici, y a comme un truc pas net. Une grosse bête noire qui la grignote lentement. Et elle sent qu'elle la bousille, comme si elle avait presque atteint le cul de la bougie et qu'on allait la replonger dans le noir. Et elle la connaît trop bien cette histoire, ça fait comme ça. Tu dévales la pente à toute vitesse, ton cœur se vide de toutes ses larmes de détresse. Et quoi que tu fasses, tu tombes dans le vide, y a rien à y faire. Alors tu rêves plus fort pour que ta terre retourne encore. La lune t'emporte et toutes tes larmes s'évaporent. Tu rêves plus fort pour que ta terre retourne encore. La lune t'emporte ce soir. Tu cherches encore les réponses dans le ciel, la nuit, une crise existentielle. Tu cherches encore les réponses dans le ciel, la nuit, une crise existentielle. Alors oui, c'est vrai qu'on est que des grains de sable qui flottent dans l'éternité. Et de toute façon, on finira tous par s'envoler un jour ou l'autre. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça la vie, un mystère sans réponse. Et parfois c'est beau, parfois c'est triste, parfois on s'aime avec cette lune qui éclaire nos faiblesses. Et elle nous parle de cette page blanche sur laquelle notre cœur danse et bordel. Qu'est-ce que c'est fort.
Mais ce soir, tu rêves dans ton lit parce que la lune t'a choisi. Elle t'a dit que le temps guérira tout et le temps est passé. Et ça va un peu mieux, du coup, dans ton cœur c'est plus chaud que froid. Parce que maintenant tu comprends que t'es né du hasard, d'un éclat de chance, d'un regard, et qu'au fond rien n'est grave. Et puis il y a la lune, oui cette lune, qui t'observe dans la nuit, immortelle, et qui te murmure ses promesses, qui te rappelle. Alors tu rêves plus fort, pour que ta terre retourne encore. La lune t'emporte, et tout est là où elle s'évapore. Tu rêves plus fort, pour que ta terre retourne encore. La lune t'emporte ce soir. Tu cherches encore les réponses dans le ciel. La nuit écrit existentiel. Tu cherches encore les réponses dans le ciel. RCV 99. Y'a comme un air de chanson triste dans tes yeux. C'est comme si des cauchemars défilaient sur ta rétine et que ça t'écorchait le cœur à vif. Parce que toi t'as ce cœur trop grand qui bat trop fort dans ce monde trop dense. Et t'as peur du silence, alors tu vas te saouler la gueule avec le plus de bruit possible. Assez longtemps pour oublier que t'as ce putain de moteur dans le crâne qui te pourrit la vie. Mais même ça suffit pas, alors tu t'enfermes un peu plus pendant des millions d'heures, seul dans le noir avec ces millions de voix qui chantent en chœur tous les soirs. Je sais que t'aimerais que ça s'arrête. Des millions de peurs cachées en toi et ces millions de larmes qui coulent encore tous les soirs. Je sais que t'aimerais que ça s'arrête. Partons loin d'ici, oui partons loin d'ici. Dans ces millions de failles qui dansent. Oh, partons loin d'ici, oui partons loin d'ici. Voir ces millions de rêves qui chantent. Et les monstres ne parlent que de toi. Et les anges te regardent, te perdent. Quand tes angoisses te font la guerre. Millions d'heures, seul dans le noir avec ces millions de voix qui chantent en chœur tous les soirs. Je sais que t'aimerais que ça s'arrête. Des millions de peurs cachées en toi et ces millions de larmes qui coulent encore tous les soirs. Je sais que t'aimerais que ça s'arrête. Partons loin d'ici, oui partons loin d'ici. Dans ces millions de failles qui dansent. Oh, partons loin d'ici, oui partons loin d'ici. Voir ces millions de rêves qui chantent encore. Encore.
partons loin d'ici, loin de ces millions de failles qui dansent. Partons loin d'ici, oui, partons loin d'ici, voir ces millions de rêves qui chantent. Et de retour dans Culture et moi, je suis toujours avec Juste Nils ou Nils. Je ne vais pas t'appeler Juste Nils toute l'émission, ça va faire un peu bizarre Non, quand même. tu peux Si m'appeler m'en veux Nils. pas. Non, Nils, c'est très bien. Alors, pour la petite anecdote, juste Nils, à la base, je voulais m'appeler Nils. Juste Nils. Ouais. Je voulais que ce soit mon nom de scène. C'était D'accord. déjà pris. Donc, j'ai dit, je vais m'appeler juste Nils. Mais je vais Ah oui, écrire le donc- juste. Et Ah, c'est donc t'as resté. gardé le juste. Et Parce qu'il y en a j'ai qui gardé gardent le juste. en Insta, tu sais, en Insta qui s'appelle Ouais, juste machin ou c'est c'est machin, ça. mais qui le gardent pas. Ok. Et du coup, c'est resté. Et voilà, quoi. Depuis, voilà, la petite anecdote. Mais bon, en interview, j'aime bien qu'on m'appelle Nils, quoi. C'est bien parce que le juste, voilà. Je préfère, je tente, tu vois, je pose la question. Très bien. Et du coup, Nils, qui est ton vrai prénom. Exactement. Ok. Voilà. Bon, donc du coup, on va reparler un peu de l'EP. Donc, l'enfant indigo. Déjà, ce nom. Pourquoi cette EP s'appelle L'enfant indigo? Alors, la majorité de mes textes et de mes chansons parlent d'un ressenti qui est très fort. Un enfant indigo, c'est quelqu'un qui ressent les choses différemment, c'est quelqu'un qui a une perception du monde qui est différente. Alors, il y a un aspect un peu New Age, un petit peu ésotérisme et tout ça, c'est pas forcément cet aspect-là qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté très sensible, c'est le Mhm. côté enfant. Dans l'enfant indigo, il y a le terme enfant. Il y a une chanson dans l'EP qui s'appelle Comme un gosse, en fait, qui parle de cette transition de l'enfance à l'âge adulte, qui est un âge crucial dans la construction d'un être humain. Et du coup, l'enfant indigo, ça représente en fait tout ce que je suis et tout ce que j'étais au moment où j'ai écrit ces chansons et où j'ai composé cette EP. Et donc voilà, l'enfant indigo, c'est aussi une couleur. Donc il y a de la couleur, on perçoit plus de nuances et aussi la pochette que j'ai choisi d'utiliser, il y a beaucoup de couleurs dessus. J'ai voulu apporter quelque chose qui vient contraster aussi avec les sujets un peu tristes que je peux aborder dans mes chansons et montrer qu'en fait la vie c'est pas gris et que on peut être fait de nuances, qu'il peut y avoir plusieurs couleurs, qu'il peut y avoir voilà, un peu de ces montagnes russes, comme je dis dans Hyper. Mais du coup, voilà, donc l'enfant indigo, ouais, c'est un enfant qui ressent tout trop fort, qui essaye de s'adapter à un monde qui n'est pas adapté pour lui. Et voilà, c'est un peu cette histoire que je raconte dans ce projet. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un sujet très générationnel. J'ai l'impression d'être une vieille en disant ça. Genre, j'ai pas 50 ans de plus que toi, hein, mais je pense qu'on a une génération d'écart quand même. J'ai l'impression que c'est un peu le mal de cette génération-là, le côté un peu presque le symptôme un peu de Peter Pan, le côté un peu hypersensible. On a rencontré d'autres artistes dans l'émission qui doivent avoir à peu près ton âge et qui ont un peu cette même problématique de presque d'angoisse de grandir en fait. C'est même plus une peur, enfin le terme est pas bon de la peur, je pense. C'est plus une angoisse. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que c'est quelque chose où on s'en rend Alors, pas compte entre nous? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. bah, en fait, c'est pas vraiment une angoisse de grandir, c'est plutôt, je fais le constat du monde dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Mhm. Et en fait, je me sens sans repère. J'ai du mal à avoir des exemples d'adultes où je me dis, waouh, j'ai envie de devenir comme ça. Surtout aujourd'hui, en tant qu'homme blanc, privilégié et tout ça, je suis dans une situation, voilà, je suis ultra privilégié. Mais ça n'empêche que j'arrive pas à avoir d'exemple où je me dis, waouh, cette personne, je veux être comme ça. Et du coup, c'est cette angoisse d'avoir cet élan enfin, on est poussé vers une direction et on ne sait pas où on va en fait. Et c'est ça, Ouais. c'est cette impression d'avancer sans repère. On nous dit les décisions qu'on a prises ces 50 dernières années, il y a eu tellement de conséquences, il y a le réchauffement climatique, il y a les catastrophes, Ouais. on va dire, éthiques qui se passent tous les jours. Enfin, il y a tellement de mauvaises décisions qui ont été prises que du coup, on ne sait pas, on n'a plus de modèle. Et du coup, Ouais. moi, j'ai un peu ce truc où je me dis, bah ok, j'avance, je grandis. Là, je vais avoir 25 ans en 2026. Et donc, c'est vraiment cet âge où, bah, ça y est, je vais bientôt être plus proche de mes 30 ans que de mes 20 ans. Donc, ce passage à l'âge adulte, il est fait. Où est-ce que je vais? Quel repère? Et en fait, c'est Ouais. ce mal-être, je pense qu'on ressent, c'est déjà, en fait, on manque de sécurité, que ce soit même notre gouvernement en France en ce moment, que ce Je ne soit vois pas de quoi tu parles, alors. que ça soit le réchauffement climatique. Enfin, il y a tellement d'inconnus que du coup, on a du mal à se projeter. Je pense que cette angoisse, elle se ressent très fort dans notre génération parce qu'on est bercé là-dedans depuis. En fait, on n'a pas connu autre chose. Mm. Et du coup, voilà, moi, si j'arrive à mettre des mots sur cette crise qu'on ressent et que du coup, de plus en plus, je me rends compte qu'on est beaucoup à le ressentir, et ben, ça me rassure parce que le plus dur, moi, quand j'étais au fond du trou à ce moment-là, c'est de me dire, je suis tout seul à ressentir ça. Je suis bizarre.
Et en fait, le fait de se rendre compte qu'il y a plein de gens qui écoutent ce que je fais, qui se disent, mais moi aussi je suis comme ça. Et en fait, tout d'un coup, je me dis, mais en fait, est-ce que le problème c'est vraiment nous? Et dans une chanson qui est Cœur de cristal, je dis, est-ce que c'est nous qui sommes trop sensibles ou est-ce que c'est ce monde qui est devenu trop insensible? Et du coup, voilà, moi c'est un peu le point d'interrogation, c'est la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est moi qui suis trop ou est-ce que c'est le monde qui est devenu trop mauvais, enfin, ou Ou plus pas assez assez. sensible, quoi. Ouais, Pas c'est ça, assez, tout pas ça, assez. voilà, Ouais. voilà. Ouais, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi un peu le super pouvoir aussi de se dire que bon, tu te rends compte de ça, tu sais surtout l'exprimer parce que je pense que c'est quelque Mhm. chose que je pense pas que nos grands-parents étaient tous hyper safe ou Ah, arrière-grands-parents de se dire la vie va trop bien, on est trop bien, mais ils avaient peut-être le problème de l'expression, enfin de l'exprimer. Et moi, je sens que c'est un peu ça qu'il y a aussi dans ton travail, le côté ok, tout va pas bien, mais au moins si je l'exprime, ça ira peut-être mieux. Enfin, je sais pas si c'est très clair Si, si, ce que si, je ouais, dis. non, mais bah, c'est un exutoire de mettre des mots sur ce que je ressens, de le nommer, ça enlève le côté inconnu qui peut être terrifiant. On a souvent peur de ce qu'on connaît pas. De réussir à nommer et de mettre des mots sur les choses, tout d'un coup, ça le rend plus familier. Euh, des fois, j'ai déjà fait écouter mes chansons à mes grands-parents. Alors, des fois, ça va un peu trop vite pour eux et ils comprennent pas forcément. Mais effectivement, il y a ce truc de. euh, Aujourd'hui, on est arrivé à un stade. Alors, je parle pour nous en France, dans notre société, dans notre cas, où on n'est plus on n'a plus l'instinct de survie. On n'a plus besoin continuellement Ouais. de se battre pour survivre. Du coup, on arrive à un stade où on est bon, ok. J'ai pas besoin de travailler à m'en casser le dos parce que bah, j'ai vu mes parents le faire, ils sont malheureux, j'ai pas envie de ressembler à ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de rien faire parce que si je fais rien, je suis perdu. Et en fait, il y a encore une fois cette question, comme ce dont on parlait tout à l'heure, qui est de où est-ce que je vais? Et effectivement, du coup, bah, le cri de cette génération, c'est aussi, bah, je ressens beaucoup de choses, j'ai le droit, et j'en ai marre de devoir réprimer, j'en ai marre qu'on me dise de me taire, j'en ai Mmh. marre, toute proportion gardée évidemment, si on est en train d'hurler à 3 heures du matin dans son Bien sûr. appartement, c'est pas une bonne chose. Mais voilà, et du coup, oui, effectivement, réussir à mettre des mots sur tout ça, j'espère, enfin, en tout cas, j'ai la prétention, entre guillemets, de réussir à juste montrer quelque chose qu'on est beaucoup à ressentir. Et même les gens dont on parle qui ne ressentent rien, je pense qu'il y a juste un manque d'éducation. On ne nous apprend pas à l'école à exprimer ce qu'on ressent. On nous apprend à suivre, enfin, à rentrer dans un moule, à rentrer dans des codes. Et ce que je dis, c'est assez bateau. Il y a plein de gens qui le disent, mais c'est un fait. Et en fait, je trouve que notre individualité et ce qu'on est chacun, c'est un vrai trésor. Et si on avait le droit d'un peu plus exprimer ce qu'on était au fond de nous, le monde se porterait peut-être un peu mieux. Voilà. Ça, c'est de la bonne philosophie pour 2026. Moi, Voilà. je valide le sujet. Bon, on a parlé un peu du sujet, mais est-ce qu'on peut parler de la cover de l'album aussi? Parce qu'elle Ouais, est canon, cette cover. Je merci crois que tu beaucoup. as travaillé avec une petite artiste qui a aussi une petite chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en Exactement. parler un petit peu? Alors oui, alors sa page s'appelle Zinzification. Alors c'est vraiment coup du destin. Ça faisait un moment que je cherchais des idées pour la cover donc de l'enfant indigo. Et puis je tombe sur TikTok, sur une artiste enfin pas très connue du coup, qui partage ses dessins et ce qu'elle fait. Et je tombe littéralement amoureux des couleurs qu'elle choisit, des formes et tout ça. Donc je lui envoie un message et je lui dis est-ce que tu serais chaud de faire un truc qu'on collabore pour ça. Donc je lui ai envoyé les morceaux et je lui dis voilà, je te laisse me faire des propositions. Elle m'a fait des propositions et puis ça a donné cette pochette. J'en suis vraiment vraiment très content. Donc c'est un autoportrait, enfin c'est un portrait Mmh. de moi. Enfin voilà, avec des couleurs voilà, on a mis des petits clins d'œil un petit peu qui font penser à l'EP, à toutes ces choses-là, mais voilà, donc ouais, merci à elle, c'était vraiment trop cool de bosser avec elle, et puis allez la suivre du coup sur les réseaux, c'est Zinzification, voilà. Ouais, son travail est incroyable. Elle fait beaucoup de portraits d'ailleurs. Je pense que j'ai Elle fait regardé un beaucoup de peu portraits, avant ouais. de ouais. Pas Ouais, toujours bleu, des fois c'est très ouais, coloré, quoi. c'est très coloré, ouais. Bon, en parlant de d'autres artistes, je propose qu'on fasse une petite coupure musicale et qu'on parle d'une artiste que tu as choisie, du coup, qui Mhm. s'appelle, Iliona et Ouais. son titre qui s'appelle «Ça n'existe pas». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi avoir choisi cet artiste et pourquoi ce morceau? Alors bah déjà pour moi révélation féminine, chanson française là, je dirais ça fait 2 3 ans que j'ai pas pris une claque comme ça artistiquement avec un ou une artiste. Trop beau, j'adore ce qu'elle fait, j'adore le choix des instruments qu'elle fait, j'adore l'univers qu'elle a créé autour de son personnage et tout ça. Et donc cette chanson, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était de parler de quelque chose que tout le monde ressent et que personne n'ose exprimer. Et du coup, ça n'existe pas. Il y a aussi cette notion de déni. Il y a
En fait, c'est vraiment cette notion de c'est comme si en fermant les yeux, on allait faire partir les problèmes, mais en fait, la meilleure manière de faire partir les problèmes, c'est d'en parler, de voir qu'ils existent et derrière de pouvoir du coup agir, quoi. Du coup, voilà, c'est une chanson qui me touche énormément, le côté aussi un peu piano-voix et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très, très beau, donc voilà, bravo à elle et puis allez écouter si vous connaissez pas, c'est une super artiste et je pense qu'elle va aller très, très loin. Là déjà, elle fait une belle tournée et tout ça, Oui, elle bravo a à elle. fait une belle montée comme ça, j'ai Ouais, l'impression, ouais, hein. ouais, impressionnant, ouais. Voilà. Bah, on va écouter ça et moi j'ai rajouté un morceau parce que du coup je ne connaissais pas avant que tu me OK. l'envoies. Et j'ai écouté son morceau qui s'appelle «Réussir une rupture». Ouais, Je le excellent trouve celui-là. incroyable. Du coup, je Ouais, propose qu'on écoute les 2, comme ça on fait un tir groupé parfait. et Trop on se bien. retrouve du coup juste après ça dans Culture et moi. Trop cool. Papa, maman, j'ai fait une bêtise, je crois. Y a un trou dans mon ventre. Il n'est pas grand, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Et puis qui s'en vont. Le trou me mange, il creuse mes joues et me rend pâle à mesure qu'il grandit. C'est drôle, étrange, les gens me dévisagent comme une condamnée en sursis. Papa, maman, ne vous approchez pas trop, il pourrait vous envahir. Les sentiments et puis creuser son nid au cœur de vos soupirs. Ça n'existe pas, ça n'arrive qu'aux autres, ces choses-là. Ça n'existe pas, si vous savez, ça n'existe pas. Papa, maman, le docteur est très fâché. J'ai percé d'autres trous sans le faire exprès. C'est très urgent, il veut vite vous parler. Assurez-lui que je n'ai rien fait. Le temps est lent, l'école m'est interdite. C'est vrai, au début, ça me plaît. La maison penche, le trou attaque les vitres et s'infiltre jusque dans nos rêves. Papa, maman, je ne veux pas vous voir pleurer. N'allez pas y croire, vous aussi. Ce n'est qu'un petit trou, ils vont me réparer d'ici quelques semaines, promis. Ça n'existe pas, ça n'arrive qu'aux autres, ces choses-là. Ça n'existe pas. Dites-moi que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'arrive qu'aux autres, ces choses-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, n'est-ce pas?
je fane parmi les fleurs. Une mauvaise herbe a poussé dans mon ventre. J'attends et abandonne mon corps au temps. Je me repose le dos au vent. RCV 99. Pendant un jour ou deux, tu m'as dit désolé. Puis t'as pas perdu de temps avant de dire à tout le monde que c'est moi la tarée. Je me demande bien ce que tes potes ont retenu de ces années. Sûrement tout sauf l'amour et tout ce que j'ai donné sans jamais ne rien compter. Moi non plus je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. Je voulais juste réussir ça, réussir notre rupture, mais même ça tu veux pas. Je m'efforce de ne pas penser à tout ce que t'as abîmé. Mes peurs les plus gardées que t'aimais bien ressortir pour voir si ça me blessait. Les soirs à me mentir, à rentrer déchiré. Première chanson sur scène, t'as pas pu venir, t'avais passé la nuit à te faire. Moi non plus je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. Je voulais juste réussir ça. J'ai trop fumé des cigarettes et là je pense à toi. En rentrant d'aller boire un verre avec des filles que tu connais pas. J'aurais aimé ne pas me sentir seule. Je crois que ce garçon me plairait, mais bien sûr j'y vais pas. Il cache sûrement un lourd secret, ou pourquoi voudrait-il de moi? Tu voulais me faire sentir seule. Moi je t'aime et t'aimerais, mais tu me rends minable et je ne répare pas tout. Moi je t'aime et t'aimerais, mais tu me rends minable. J'ai arrêté les cigarettes et j'ai plus peur de toi. J'ai recommencé à faire la fête, à ne plus avoir peur de moi. Tu voulais me faire partir seule. Y'a toujours un nouveau schéma que j'avais pas vu en moi. On soigne un trauma à la fois, pourquoi y'a pas de médaille pour ça? Tu prédisais mon avenir seul. Moi non plus je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. Moi non plus je ne voulais pas, mais tu me rends minable. Tu me rends minable, tu me rends minable. Plus je ne voulais pas comme ça que toi. Moi non plus je ne voulais pas, mais tu me rends minable. Mais tu me rends minable, tu me
De retour dans Culture et moi, c'était donc Iliona, la découverte de Just Nils dans Culture et moi. Ça va toujours? Tout se Très passe bien, bien? parfait. On a parlé du coup un peu de ton EP là, je propose qu'on creuse un peu encore le sujet Mmh. de cet EP, qui est incroyable et qui vient de sortir. Je dois te poser une question parce que je suis allée voir sur tes réseaux sociaux et il y a un nom qui revient souvent dans les commentaires, c'est Mmh. Fauve. Oui. Est-ce qu'on peut en parler de Fauve ou pas? On peut en parler, on peut en parler. Je pense que c'est important d'en parler, ouais. Alors déjà, Dis-moi. Fauve, donc qui est un groupe qui officiellement n'existe plus aujourd'hui. Enfin Exact. c'était pas un groupe, c'était un comment? J'ai oublié Un le mot. Un collectif. collectif qui Ouais, n'existe plus, enfin qui a ils ont lancé un projet annexe aujourd'hui, mmh. qui a un peu explosé il y a quelques années, sur ce format Bah, très, il y a parler 10 ans, je chanter. crois, justement, là, Ouais, ouais. c'est ça, Ouais. parler Mmh. chanter, qui a cartonné et qui a aussi mis en exergue, je pense à l'époque, ce style de musique avec un sens hyper large, mais vraiment ce Mmh. parler chanter, ce côté un peu mélancolique. Est-ce que pour toi c'est une inspiration ou pas? Enfin, est-ce que tu les connaissais déjà? Parce que tu pouvais potentiellement ne même pas les Ouais. connaître. Alors alors c'est en vrai, c'est une drôle de coïncidence, cette histoire avec Fauve et c'est un ça m'a enfin, c'est on va dire que c'est quelque chose, c'est à double tranchant. J'écoutais Fauve, il y a une dizaine d'années quand j'étais au lycée. J'étais pas forcément le plus grand des fans et tout ça, mais j'aimais bien et puis pareil, il y avait ce côté sensibilité un peu cru, on parle de ce qu'on ressent et tout ça, qui m'avait touché à l'époque. À la base, moi, je faisais d'autres vidéos sur les réseaux sociaux qui étaient, c'était avant, Juste Nils, c'était, des vidéos un peu justement de motivation où je parlais de ce que je ressentais, où je parlais de courage pour les nouvelles années à venir et tout ça. Mmh. Et il y a des gens qui me disaient: «Oh mais incroyable, on dirait qu'il a la voix de Fauve, on dirait qu'il a la voix de Fauve». Donc ça m'est tombé dessus. Moi là-bas, je faisais le format, à aucun moment ça m'a traversé l'esprit. Ouais. J'ai sorti ce titre qui s'appelle Présent, donc qui est mon premier vrai morceau sous Juste Nils, qui est un piano-voix où je parle vraiment là pour le coup, ça incarne vraiment mon passage à l'âge adulte, voilà, ce morceau, je me délivre vraiment, enfin, je me livre énormément dessus. Et puis donc depuis ce morceau, effectivement, j'ai cette étiquette, qui revient souvent, Fauve, l'héritier de Fauve, il plagie Fauve, c'est pas du tout l'intention, vraiment pas, je suis pas Alors dans une moi, démarche. j'ai pas vu plagier, hein. Moi, c'était plus les commentaires que j'ai vus sur tes vidéos, c'était vraiment plus genre limite ça fait plaise un peu que ça Oui, revienne, bah, tu vois? alors c'est un peu la malédiction de quand on commence à avoir la visibilité, on s'attarde plus sur les commentaires négatifs que sur les Ouais. commentaires positifs. Effectivement, il y a ce qui revient, c'est l'héritier de Fauve et ça franchement, c'est pas du tout une étiquette qui me dérange. Je trouve que c'est super ce qu'ils ont fait. J'ai été moi-même en vrai assez déçu de pas pouvoir, forcément aller les voir en concert, de vivre cette expérience, de vivre l'expérience Fauve parce que j'étais trop jeune. C'est Hem, incroyable, je te le dis, ah incroyable. ouais? Ouais, tu vois? Et c'est ça et c'est du coup, il y a une part de moi où je me dis: «C'est cool, je récupère le flambeau de ça», malgré moi du coup parce que, voilà, on entend dans le nouvel EP, je prends des directions qui s'éloignent un petit peu de cet ADN-là et je veux vraiment montrer que Juste Nice peut exister indépendamment de Fauve. Voilà, ça va être un travail qui va prendre du temps et c'est normal que les gens, quand ils entendent quelque chose de nouveau, ils l'associent à quelque chose qu'ils Bien sûr, connaissent. Et donc, si c'est dans le bon sens, tant mieux. Si ça dérange, bah écoutez pas ma musique, j'ai envie de dire. Enfin, je vais forcer personne de toute façon. bien Mais, sûr. mais voilà, l'idée, effectivement, oui, je connais Fauve. Effectivement, c'est un groupe super. Je trouve que c'est trop cool ce qu'ils ont fait. Je suis triste qu'ils aient arrêté. Maintenant, je me retrouve là en 2026 à faire quelque chose où effectivement, je dis que c'est à double tranchant parce qu'il y a ce côté du coup où on me colle vite l'étiquette. Donc, on peut enlever du crédit à ce que je fais, à Mmh. ce que je compose avec les autres musiciens parce que ça ressemble à quelque chose. Mais d'un autre côté, il y avait une énorme communauté qui était en manque de Fauve justement et qui Mmh. du coup trouve enfin quelque chose que Fauve avait allumé en eux et du coup qui continue d'exister à travers ce que je fais. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, moi je sais que Quentin, le chanteur de Fauve, a déjà entendu ma musique et tout ça. Au plaisir d'en discuter avec lui un jour et voir ce que lui en pense de tout ça, mais voilà. En tout cas, voilà. Oui, La après parenthèse Fauve. soyons bons joueurs, j'ai envie de dire tous les artistes seront forcément un jour étiquetés à un autre artiste Bah et voilà, et et je pense voilà. qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de Oui, la place voilà. pour tout le monde. Quand je vais écrire une musique, je vais pas me mettre du Fauve dans les oreilles à fond et dire ok, je vais juste paraphraser. Pas du tout. J'essaye de parler de sujets qui me touchent vraiment et qui m'appartiennent, et puis voilà quoi. Oui, puis je pense que c'est pas le cas avec tous tes morceaux. J'invite du coup Non, tout le monde à écouter tout l'EP. C'est qu'il y a quelques voilà, morceaux, c'est sûr, qui voilà. ressemblent un peu à ce qu'a pu faire un jour Fauve de Mm, très loin, mais il y a des voilà, morceaux qui ont rien à voir. Enfin voilà. bref, parenthèse Fauve,
terminé. J'étais obligée de poser la question. Je suis désolée. Non, t'as bien fait, t'as bien fait. Bon, et du coup, les inspirations, d'autres inspirations, parce que t'es jeune, tu vas avoir 25 ans, enfin jeune, enfin, t'as un certain âge. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment t'as voulu te mettre à écrire? Là, tu parlais d'un autre projet avant, faire de la musique. Est-ce que t'as une formation musicale? Enfin, comment c'est venu tout ça? Alors, formation musicale, j'ai commencé à faire un petit peu de piano quand j'avais 6 ans. Voilà. Mhm. J'ai fait un peu de solfège, au total, j'ai dû faire 3-4 ans de piano, qui au final aujourd'hui ne me sert pas tant que ça. Mais voilà, c'était mon premier pas dans la musique, dans le monde de la musique. J'ai commencé à écrire, en fait, j'ai toujours écrit, j'écrivais des histoires, j'adorais créer, j'ai fait beaucoup de vidéos aussi, j'adore raconter des histoires avec les images. Mais c'est vers 14 ans, quand j'étais au collège, j'avais un groupe d'amis, on aimait beaucoup le rap et tout ça, donc j'ai commencé à écrire des premiers textes un peu de hip-hop comme ça à ce moment-là. Et puis, évidemment, ça me correspondait pas et c'était nul. Mais C'est ouf de le reconnaître, hein, parce qu'on a plein qui auraient dit que voilà. c'était une autre époque. Non, c'était pas ouf et voilà. Mais du coup, ça a allumé ce petit truc à l'intérieur de moi qui me disait, ah, ça me fait du bien d'écrire. Et je l'ai jamais lâché. Donc j'ai commencé à 14 ans, donc j'ai 24 ans, donc ça fait 10 ans que j'écris des textes. Euh, Juste Nils, après, il est apparu donc avec ce morceau présent, où j'ai vraiment Mhm. écrit ce texte. Et je me suis dit, waouh, posé sur une instru, vraiment ce que je ressens avec un rythme, j'adore. Et après, voilà, je me suis donné le challenge d'écrire un son par jour pendant quasiment 2 mois sur les réseaux. C'est là que Juste Nils et la page a vraiment pris. Et donc derrière, il y a Hyper qui est sorti. Et voilà, quoi, ça a vraiment ouvert la porte à ce que je suis en train de devenir aujourd'hui et à ce que je suis. Et puis j'adore pouvoir exprimer, enfin, c'est une chance incroyable d'avoir construit ma direction artistique autour de ce que je suis. Parce que du coup, j'ai juste à vivre et à parler de ce dont je vis pour avoir de l'inspiration. Et voilà, C'est déjà pas voilà. mal, hein, comme sujet. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, tu parles des expériences que tu vis de manière générale, enfin de choses que tu parlais. Tu parlais du décès autour de la famille de ta Mhm. copine, tout ça. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu préfères, alors quand je dis préfère, c'est pas dans le sens des sujets que tu apprécies, mais est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus faciles que d'autres? Enfin, c'est quoi ton inspiration? Enfin, comment tu trouves ta source d'inspiration? Le sujet, il va vraiment varier de comment je me sens au moment où j'écris. L'inspiration, j'ai appris avec le temps qu'en vrai, c'est difficile à commander pour écrire quelque chose de bien et qui va parler aux gens. Euh, les textes les plus forts que j'écris, je pense notamment à Chemin Rouge sur l'EP. C'est un morceau que j'ai écrit après qu'il y ait quelqu'un de mon entourage qui fait une tentative de suicide. Voilà, donc en fait, ça va être des moments clés forts de ma vie qui vont déclencher, en fait, on va dire, la- la- le démarrage de l'écriture d'un nouveau morceau. Et après, il y a plein d'inspirations qui vont se mettre dans un morceau. Par exemple, Chemin Rouge, c'était ça le déclencheur, mais je me suis inspiré de ma propre expérience, des choses que j'ai pu vivre Mhm. avant, dans mon adolescence et tout ça. Donc voilà, c'est un mélange, c'est vraiment des moments de la vie, des choses qui vont déclencher quelque chose. Et je vais me dire, ah ok, oui, ok, c'est ça, Ouais. j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler. Et voilà, Ouais, c'est le ressenti, quoi. c'est le C'est ressenti. c'est ta psy à toi, la musique, en fait. C'est un peu ça. Tu viens Alors, d'expliquer. ça suffit pas, je vais quand même voir quelqu'un à côté parce que sinon, compliqué. Mais un peu, en vrai, ça permet de Il vraiment existe mettre des pas, mots sur ce quoi. qui se passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça permet de trier les idées, savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis à un moment, je me dis, ok, ça, je suis sûrement pas le seul à le ressentir. Et je vais en faire une chanson et puis on voit ce que ça donne. Voilà, Et ton EP, il y a 5 titres? 5 titres, hein, c'est ça? c'est Si je dis ça, pas de bêtises. exact. Je Ouais, suppose que tu en as écrit plus que ça en préparant l'EP, non? ouais, ouais, on avait une dizaine de chansons. On a dû faire un Comment tu as choix. choisi l'équilibre de ces 5 titres-là? Comment tu t'es dit, ça, c'est un morceau que je dois sortir, ça non? Enfin, est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, ou est-ce que c'est la prod qui t'a dit de choisir, ce qui est possible aussi? Alors, Alors, j'ai la chance d'avoir mon propre label, du coup, on est indépendant Ok. là-dessus. Donc, voilà, je bosse avec un éditeur avec qui aussi, qui sont mes tourneurs, avec qui on fait la tournée, là, justement, quand on vient jouer à Mhm. Lille et tout ça. Ils ont un droit de regard quand même, forcément, je leur partage ce que je fais et tout ça. Donc, ils sont de bons conseils. Après, c'est plus le ressenti. En fait, on joue, donc je joue avec 5 musiciens sur scène. 2 qui sont mes frères, mes petits frères. J'ai la Ok. chance de jouer avec mes petits frères sur scène et 2 qui sont mes meilleurs amis. Donc voilà, on a ce petit groupe et on a fait. C'était marrant. On avait nos 10 morceaux sur un tableau, on a chacun pris un bout de papier et on a écrit ceux qu'on préférait jouer, ceux qu'on préférait Ok. musicalement et tout ça. Et donc après, on a fait un choix comme ça.
Et donc ça s'est basé sur le ressenti des gens qui ont créé cette musique, quoi. On s'est dit: «OK, on est qu'est-ce qu'on préfère? Dans lequel on a mis le plus de cœur, dans lequel on se ressent le plus?» Et du coup, voilà, ça a donné, ces 5 morceaux-là, qui je trouve, comparé à ceux qui sont pas sortis et qui peut-être verront le jour un jour, étaient prêts. Ces morceaux-là, ils avaient besoin de Mmh. sortir maintenant et ils pouvaient sortir maintenant, donc voilà. Et donc les artistes avec qui tu tournes, c'est ceux qui ont aussi écrit avec toi? Mais Alors, c'est et qui ont incroyable! ouais, c'est avec si j'ai composé. C'est vraiment une aventure humaine, c'est aussi ça que j'adore avec ce projet. C'est qu'on grandit tous ensemble parce que du coup, on commence assez tôt. Mmh mh. Et puis c'est vraiment l'objectif forcément, c'est d'aller le plus loin possible, mais c'est aussi de prendre le plus de plaisir possible. Donc là, cette première tournée déjà, on l'appréhende, forcément il y a du stress, mais on a tellement hâte de partir ensemble sur la route et du coup de pouvoir vraiment amener ces projets, de les voir naître ensemble et de les proposer ensemble sur scène devant un public, c'est un cadeau incroyable. Donc on va essayer de faire ça le plus longtemps possible ensemble. J'avoue, je crois que tu es le premier artiste qui me dit qu'il part en tournée avec les gens avec qui il a bossé sur l'EP. Enfin, Ouais. j'avais jamais vu ça encore. Bah, écoute, Incroyable. mmh, On se refait une petite coupure musicale, si ça bien te sûr. va? Et bah, du coup, on va écouter Chemin Rouge, justement, dont tu parlais un peu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que moi, la question, c'était: «Qu'est-ce que c'est le Chemin Rouge?» du coup. Bon, j'ai Et écouté bah, la je chanson, pro ouais, mais bon, voilà. pour ceux qui l'ont pas Je encore entendu. je propose qu'on l'écoute et puis, on peut en parler après. Eh ben, on fait ça. Donc tout de suite, c'est Chemin Rouge de Just Nils dans Culture et moi sur RCV 99. Un jour sur ma route j'ai croisé une étoile filante. Elle traversait les chemins rouges pour rejoindre la piste de danse où elle s'en allait valser avec un trou noir. Elle flirtait avec lui pour la millième fois, mais au moins elle oubliait juste un instant ces ombres qui tournaient dans sa tête. Et elle dessinait son histoire avec une lame de plume à l'encre couleur sang. Et son stylo dansait, laissant derrière elle des cicatrices qui gravaient à tout jamais ce qu'elle cachait sur sa peau. Elle avait pourtant promis la dernière fois que ça serait la dernière fois, mais tout semblait la ramener sur les chemins rouges. Et son monde s'est assombri. Dans son cœur, plus rien ne bouge. Et elle danse, seule dans le vide, au milieu des chemins rouges. Je voudrais que tu restes en vie, ne t'en va pas. Reste en vie, encore une heure, encore un soir. Oui, reste en vie, garde ta lueur, garde espoir. Oui, reste en vie. Alors oui, c'est vrai que l'univers est tellement grand que ça donne le vertige et que l'espace peut paraître triste et froid. Mais tu sais, petite étoile, parfois faut traverser des endroits vides pour retrouver le soleil qui brille en toi. Par contre, je peux t'assurer que les chemins rouges, c'est pas la solution. Si t'exploses dans une supernova, le monde entier sera plus jamais pareil. Je le sais parce que moi aussi je suis passé par là et j'en garde des traces indélébiles sur le cœur. Des souvenirs de tempêtes, de météorites et de larmes qui m'ont laissé des cratères immenses à l'intérieur. Mais j'effacerai tout ça pour rien au monde, parce que c'est ce qui a formé mon étoile. Et je suis sûr que toi aussi t'en es capable, même si maintenant ton monde s'est assombri. Dans ton cœur, plus rien ne bouge et tu danses seul dans le vide, au milieu des chemins rouges. Je voudrais que tu restes en vie, ne t'en va pas. Oui, reste en vie, encore une heure, encore un soir. Oui, reste en vie, garde ta lueur, garde espoir. Oui, reste en vie, encore une heure, encore un soir. Oui, reste en vie, garde ta lueur, garde espoir. Reste en vie. Oui, reste en vie. Un jour sur ma route, j'ai croisé une étoile filante. Elle traversait les chemins rouges pour rejoindre la piste de danse où elle s'en allait valser avec un trou noir. Elle flirtait avec lui pour la millième fois, mais cette fois, c'était vraiment la dernière. Et de retour dans Culture et moi, je suis toujours avec Just Nils et tu nous as un peu teasé le débrief du morceau Chemin Rouge qu'on a écouté. C'est à toi maintenant, tu dois débriefer. Alors, qu'est-ce que c'est les chemins rouges? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Bah, du coup, maintenant que vous avez entendu le morceau, vous avez peut-être une petite idée.
Donc Chemin Rouge, j'ai écrit cette chanson dans un contexte particulier, donc où il y avait quelqu'un de mon cercle proche qui a fait une tentative de suicide. Et oui, ça arrive. Et si jamais vous êtes dans une situation de détresse, il y a des numéros qui existent, donc vous pouvez vous faire aider. Parenthèse fermée. Les chemins rouges, au-delà de l'aspect tentative de suicide, il y avait l'aspect de la mutilation. Donc les chemins rouges, la lame de plume qui danse, ça représente donc voilà l'aspect de mutilation. C'est plus globalement, c'est le fait de se faire du mal pour ressentir des choses et pour sortir de sa propre tête. Les chemins rouges, on y est tous passés un jour ou l'autre. C'est pas que de la mutilation. On peut avoir aussi une forme de mutilation psychologique. On peut être hyper dur avec soi-même. Il y a plein de manières de se faire du mal et d'entretenir cette haine envers nous-mêmes. Donc voilà, les chemins rouges, ça représente ça. Et l'idée, c'était donc de mettre de la lumière sur ce sujet qui est hyper important parce qu'il touche beaucoup de monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est une génération avec un gros problème au niveau de la santé mentale. Et donc ça, c'est un des exutoires que beaucoup de jeunes, hélas, trouvent. Donc j'avais envie de faire une chanson qui parle de ça parce que c'était un sujet qui m'a touché donc indirectement, mais beaucoup dans mon entourage. Voilà, donc je voulais un morceau qui est très dur, très cru, mais avec un refrain qui dit reste en vie. Et c'est vraiment le morceau le message de ce morceau, c'est reste en vie, ça en vaut la peine, il y a des solutions qui existent. Moi-même, j'ai traversé une phase de grosse dépression où j'ai dû faire un choix à un moment donné de ok, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ça vaut le coup de continuer, sinon je ne serais pas là aujourd'hui à pouvoir discuter avec toi. En interview Voilà. avant de partir En en tournée. interview. Bah écoute, voilà, tu vois, comme quoi, je t'assure qu'il y a 7 ans en arrière, si tu m'avais dit que c'est ce qui allait se passer, j'aurais pas cru. Mais bon. Mais voilà, donc voilà, les chemins rouges, c'est oui, on peut être au fond du trou et c'est pas forcément une mauvaise chose. Des fois, c'est bien de ressentir de la tristesse. En fait, on ressent des choses. Il faut arrêter d'être dans une société aseptisée où on doit rien sentir, que les émotions positives et tout ça. C'est très bien de ressentir des choses. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on se met en mouvement avec, comment est-ce que on compose la suite de notre vie avec ces émotions et est-ce qu'on veut entretenir ça. Et donc voilà, c'est un peu être devant ce fait accompli. Reste en vie, rester en vie, il y a une notion de maintien, mais aussi une notion de mouvement. C'est sur les chemins rouges. Les chemins, ils se terminent pas. Donc on peut en sortir, il y a un bout du tunnel et tout ça. Donc voilà, c'est une chanson moi qui me tient énormément à cœur et j'ai beaucoup d'émotions quand je la chante sur scène. C'est pas la plus évidente à interpréter parce que bah voilà, la première fois que j'ai joué sur scène, je croise des regards de gens où je sens que ça les parle vraiment Ouais. et du coup moi ça raille des trucs en moi. Je me dis ok, là il faut que je respire et en même temps je peux pas vraiment. Enfin, des fois l'émotion me submerge et c'est pas grave, je le vis, c'est comme ça quoi. Mhm. Et mais du coup voilà, c'est un morceau moi qui me tient vraiment à cœur et s'il peut aider ne serait-ce qu'une personne, bah tout le projet en aura valu la peine. Voilà. Mais après, tu parles de ressenti et d'émotions qui te submergent un peu, mais on sent quand même dans tous tes morceaux qu'il y a quand même ce côté très. Tu les vis, quoi. Enfin, même dans ta façon de les 100%. chanter ou de les parler, parce que tu ne chantes pas forcément tout le temps. Il y a ce côté, on sent que c'est un peu, j'allais dire cru, je sais pas si c'est le bon terme, mais Ouais, ce ouais. côté un peu brut, quoi. Ah ben Enfin, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas de maquillage ou quoi, c'est vraiment voilà, c'est ce que je ressens. Et je l'ai dit, je ressens les émotions que j'ai pu ressentir au moment où j'ai écrit cette chanson. Je ressens l'empathie que j'ai eue pour ces personnes qui ont vécu ces choses-là. Pour moi, qui ai vécu des choses pareilles il y a plusieurs années, voilà, j'essaie vraiment de faire une musique qui est le plus moi possible parce que je pourrais faire semblant, j'ai essayé quand j'écrivais à l'époque des musiques de rap et tout ça, j'essayais de me donner une personnalité, un truc, non, je m'en fous. Et finalement, ce qui parle le plus aux gens, c'est quand bah, quelqu'un qui a rien de spécial parle de lui et en fait, les gens disent ah bah moi aussi, je suis pareil. Et en fait, voilà, moi c'est là où je me retrouve le plus et j'ai pas envie de me travestir pour X ou Y raison. Non, ça c'est moi, voilà, c'est comme ça et je vais pas recommencer à faire semblant que tout est beau. Pour citer une de mes chansons, mais ça aurait regarde-moi. peut-être été plus simple pour toi, en vrai. Je pense que le côté jouer un rôle sur scène peut parfois aider les artistes à aussi prendre du recul sur ce qu'ils vivent, à pas trop exprimer ce qu'ils ressentent. Enfin, le côté un peu l'ancien format, entre guillemets, des artistes qui Mhm. était vraiment leur t'écris pas, tu joues pas de la musique, tu vas jouer des trucs qui sont pas à toi, donc forcément, c'est plus Ouais, simple, entre guillemets, en live, de les jouer, c'est plus. parce que t'as Bah pas ouais, ce vécu, quoi. ouais. Il y a une distance dans ces cas-là. Après, moi, dans l'interprétation, même si je le ressens beaucoup, au bout d'un moment, ça devient
enfin, c'est un petit peu moins romantique, mais forcément, au bout d'un moment, il y a un peu de distance qui est prise, moi, avec mes propres morceaux, parce que je suis dans une recherche technique d'interprétation, de réussir à Mhm. mettre le plus de cœur et tout ça. Donc ça permet aussi un petit peu de dissocier, parce que si je suis trop dedans, je fonds en larmes et je peux plus interpréter mon texte, quoi. À C'est pas certains moments, mais l'objectif non plus. c'est pas l'objectif non plus, quoi. Les gens, ils ont quand même envie d'entendre leur musique, voilà. Mais Ouais, après. bon, après, voilà, c'est des moments, ça peut arriver, voilà, mais non, l'idée, c'est vraiment de proposer un projet qui est honnête, que ça soit avec les musiciens, même avec les gens avec qui je m'entoure. C'est des gens avec qui il y a un vrai feeling, de monter sur scène avec mes frères et mes amis. Enfin, il se passe vraiment un truc quand on est ensemble sur scène. Et puis voilà, des fois, je suis là, il y a un solo de guitare qui part, ou mon frère qui est à la basse qui part, je me tourne, je le regarde, je ressens quelque chose c'est réel, l'amour que je ressens Ouais. pour ces gens-là avec qui. Donc voilà, c'est tout le projet, que ce soit l'Enfant Indigo, que ce soit notre spectacle, que ce soit ce qu'on va proposer dans la suite. L'idée, c'est d'être le plus authentique possible et de proposer quelque chose qui est nous, sans faire semblant. Voilà. Eh ben, quel résumé. J'ai hâte de voir ça, du coup. On se donne rendez-vous à Lille, alors. Hein. Oui, parce qu'on était. T'es là pour ça, à la base. T'es là pour la sortie de l'EP et aussi parce que tu fais 2 dates à Lille, dont une qui est quasi complète. M'a soufflé Ouais. Brigitte dans l'oreille. Ouais, c'est ça. Il reste un peu de place le deuxième jour, ouais. Ouais. Mais Et voilà. tu tournes un peu partout. Tu vas à Paris, à Rennes. Ouais. C'est quand même une Nantes sacrée aussi. tournée. Ouais, Ouais. voilà. Non, attends, j'ai la date. Je vais faire toutes les dates. Rennes, Paris, Nantes, Toulouse, Grenoble, Beauvais et Lyon. Non, Lyon, si, Lyon. Si, Lyon aussi. Lyon. Mais Lyon, c'est complet, ouais. Ah, c'est pour ça que c'est grisé dans mon tableau. Ouais, ouais. Lyon, c'est complet. Bordeaux, c'est complet aussi. On a Ouais. de la chance que ça ait bien pris, ouais. L'idée, c'est de nous faire notre première expérience tous ensemble sur une tournée avec plusieurs dates, de pouvoir défendre le projet L'Enfant Indigo aussi, et puis d'être. Il y a quelque chose d'assez frustrant quand on fait de la musique, c'est on n'est pas quand on est au studio, on n'est pas en contact avec les gens. Là, monter sur scène, c'est vraiment ressentir, voir Mhm. et expérimenter en fait notre musique à travers le regard des autres. Et donc c'est une magnifique expérience. Et du coup, ouais, on a vraiment hâte. Même si on est très stressé, on va pas le cacher, mais voilà, non, ça va être trop bien. C'est un peu la base d'un musicien de stresser avant de Ouais. monter sur scène, non? Mais même sans être musicien, je suis stressé de toute façon. Donc, je crois que vous l'avez deviné, ça, avec les morceaux. Bah écoute, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Parce qu'on va déjà bientôt devoir rendre l'antenne. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Ou un Écoute, sujet dont tu voulais parler? Je sais pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? je crois qu'on a fait on a fait le tour, hein, globalement, d'un petit peu. Ah si, moi j'ai une question, je viens d'avoir un Ah, flash. J'ai reçu des photos de promo. ok. C'est toi qui es crédité dessus? Elles sont Oui. créditées Nils, c'est ça? Oui. Oui, alors il faut que tu m'expliques, parce que tu es Alors, dessus, mais c'est toi ouais. qui es crédité. Ouais, alors il y a beaucoup de. En fait, aujourd'hui, je fais quasiment tout moi-même. Alors, à part la Mhm. cover en l'occurrence, mais on fait tout nous-mêmes avec, mon équipe, du coup. Mais du coup, la photo que tu as reçue, c'est une photo que j'ai prise avec ma copine, du coup, parce que ma Mhm. copine, elle est multicasquette. Beaucoup de chance de l'avoir, mais voilà. Et du coup, ouais, voilà, c'était cette idée. C'était la photo où il y a des carreaux bleus derrière moi, c'est ça? J'en ai 2, elles Il y m'en en ont a deux. envoyé 2. Mais oui, il y en a une avec les carreaux bleus, ouais, c'est ça. Et Ouais, il y en a voilà. une, c'est plus son Ouais, clair blanc, ouais, voilà, mais les 2, ouais. voilà. Donc voilà, oui, c'est ce côté un peu débrouillard. Pour l'instant, on fait le plus nous-mêmes. On essaie de se donner les moyens d'aller où on veut aller avec ce qu'on a. Donc Mhm. voilà, on fait tout nous-mêmes. Donc ouais, voilà pourquoi je suis crédité sur une photo de moi. Non, mais j'ai Globalement, bugué, je me suis dit, il travaille avec un autre gars qui s'appelle Nils, c'est ça, incroyable, tu vois. ça serait possible, ça serait possible. Mais Mais non, voilà. après, ce côté, on fait tout seul. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de garder son identité, sa DA, un peu, enfin sa direction Ouais, artistique? Parce que même tes réseaux sociaux, on sent que tu les ouais, travailles. ouais. Alors, je sais pas si c'est toi qui fais tout. Je pense que oui, du coup. C'est moi Mais qui on fais tout, sent ouais. cette patte, ce côté. Ouais. Alors, il y en a qui prennent des DA pour ça, des directeurs artistiques Mhm. pour gérer leur image. Mais là, on sent quand même cette cohérence un peu esthétique. Ouais. Voilà. Bah, moi, Mais. je viens plutôt du cinéma à la base. J'ai fait, bon, c'était que une année, mais j'ai fait une fac de cinéma pendant un an et j'adore Mhm. vraiment j'ai beaucoup d'inspiration cinématographique. Donc pour moi, l'image, elle est aussi importante que la voix. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, je me suis un peu caché derrière un format qui est texte blanc sur fond noir. Petit à petit, je commence à me révéler, mais ça va vraiment être quelque chose que je vais vouloir travailler les prochaines années parce que pour moi, c'est complémentaire avec ce que je raconte. Mhm. Donc voilà. Il y a des films muets qui sont absolument exceptionnels et il n'y a pas eu besoin d'un seul mot pour raconter toute une histoire et te faire Bien pleurer. sûr. Donc voilà, j'ai envie de fusionner ces deux mondes qui y a à l'intérieur de moi pour faire des belles choses. Donc on verra ce que ça donne dans les prochaines années. Voilà. Eh ben, hâte de voir ça. Donc, tu seras donc le 11 et le 12 février à Lille. Ton EP est dispo partout. Et on va se quitter avec mon moment préféré de l'émission,
j'ai noté le plaisir coupable. C'est la musique que j'adore, mais je le dis à personne. Alors celle-là, je l'aime bien. Hein. Stop. Ta meilleure amie. Par contre, tu le dis à personne. Je le dis ou je le dis pas. Alors, c'est la tradition. Tous les artistes qui ont droit, tous mes invités, on termine avec ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton plaisir coupable, qui est donc Théodora, qui revient hyper régulièrement en ce moment dans l'émission. Ouais. Alors, pas toujours. Des fois, c'est plaisir coupable, mais pas tant que ça. C'est découverte, voilà. Pourquoi en vrai, j'ai dit plaisir coupable, mais en vrai, c'est pas coupable du tout. J'adore cet artiste. J'adore que ça soit sa direction artistique, que ça soit le personnage qu'elle incarne, que ça soit même ses textes. Enfin, il y a un côté. C'est trop beau ce qu'elle fait. Elle est trop forte. Le rythme, même si t'es pas familier avec ce genre de musique ou quoi, tu as envie de danser, tu as envie de chanter avec elle. Elle a une vibe, elle a une énergie. Pour moi, c'est à l'opposé de moi quasiment. C'est quelque chose d'hyper solaire, hyper lumineux où elle t'emporte et elle va avec toi hyper loin. Et je trouve que voilà, ça contrebalance bien aussi avec d'autres artistes comme moi qui peuvent faire des trucs un peu plus tristes. Des fois, on a besoin de légèreté, on a besoin de s'éclater. Et Théodora, elle est trop forte pour ça. Donc bravo à elle. Ouais, puis je pense que c'est hyper bien produit l'album. Moi, elle est trop forte. Je t'avoue que Congolais sous BBL, certes, je l'avais entendu, j'avais jamais écouté l'album. En me disant, ça va tellement pas être ma cam. Exact. C'était pareil. Au bout de 2-3 artistes dans l'émission qui me disent si, il faut que t'écoutes. J'ai fini par écouter, mais cet album est incroyable en fait. Elle est trop forte. Il a des incroyables. C'est fou. Mot de la fin, allez écouter Just Nils et écoutez après Théodora, 1 sur 2, comme ça. Voilà, c'est ça. Un peu, si vous voulez aller dans un peu de tristesse et après un peu compenser, voilà, c'est le bon mélange. Bon bah écoute Nils, merci beaucoup. Je sais pas si tu as un mot de la fin, quelque chose à dire ou pas, ou si on a fait c'était mon premier passage en radio comme ça, en interview, donc honoré. C'était une super première fois. Merci beaucoup. Et puis voilà, l'Emploi Indigo est disponible partout. Venez nous voir en tournée, on a trop hâte de vous rencontrer. Et puis merci beaucoup. C'était super. Rien. Et donc, ce sera le 11 et le 12 février à Lille. Et donc, culturellement, c'est terminé pour cette semaine. Et on se quitte donc avec Congolaise sous BBL de Théodora sur RCV 99. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiac qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiac qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolise, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolise, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Et oui, mon cul est gros. Donc y'a des daddies qui ont trop les crocs. Des raclis prêtes à quitter leur vieux raclo. Je les tue puissance suite, telle une réaclue. Ils m'ont pris même si j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi freaky mal poli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon show à la barre, elle n'est jamais ramollie. Congolise, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolise, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolise, baby aimerait sa billet. J'suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la baie. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille.
99. Moi je suis qu'un gosse, mes sentiments sont sur haut-parleur. J'ai des trous dans les poches, j'ai des rêves qui tapissent mon cœur. C'est quoi cette époque avec ces peurs qui nous cassent la gueule? Donc je chante haut et fort pour plus jamais me sentir si seul. Oh, 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 c'est quand que t'as foiré. On est des enfants naufragés. Les années passent, les visages changent, tout est différent. Les chemins séparent, dis-moi depuis quand tout est moins marrant. Puisqu'on est des gosses, dis-moi pourquoi on devrait faire semblant de comprendre tous ces gens qui savent ce que c'est de devenir grand. Oh, 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 c'est quand tout a foiré. On est des enfants naufragés. Oh oui, c'est quand tout a foiré. On est des enfants naufragés. Culture et moi sur RCV 99.